deux autres points vraiment pour lesquels je suis là. Rapidement quoi, oui, oui. Du temps. Oui. Dans ce discours-là, il disait que l'interreligieux, cette confrontation que nous avons l'opportunité d'avoir, de faire malgré nos divergences, est une richesse. Et que nous ne devons pas laisser les histoires politiques et autres venir piétiner cette richesse-là. C'est vraiment quelque chose qui m'a édifié, que je voulais saluer. Comme il n'est pas là physiquement, vraiment c'est une pensée que je voulais saluer. D'accord. Il y a très peu de pays en Afrique ici où les différences religieuses peuvent cohabiter. On voit dans les autres pays ici où au Nigeria, les chrétiens sont des brûlés des musulmans, les musulmans sont des brûlés des chrétiens. Mais nous ici, malgré notre divergence, malgré l'échange farouche même que nous avons de temps en temps, nous avons cette richesse-là de pouvoir cohabiter et cette cohésion-là. Et vraiment, en tant qu'Oustaz, vraiment appeler la jeunesse à ne pas suivre la politique pour créer pour être instrumentaliser la religion, à préserver ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais saluer de la part de Oustaz. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment, ça me tenait à cœur. D'accord. Le deuxième point, c'est que je suis là pour vous demander. Je pouvais appeler, mais pour vous demander, parce que j'ai pris le temps de vous observer depuis quelques temps. D'accord. Vous demandez officiellement une série de débats où nous allons vraiment préserver encore, comme je l'ai dit tantôt, cette richesse-là. D'accord. Une série de débats. Donc après, si vous voulez, on se verra autre part. Maintenant, le troisième point, c'est que je tiens à ce qu'on fasse un petit échauffement. D'accord. Voilà, comme je l'ai dit. Voilà. Pour voilà, vous dire que je suis dans un état de courtoisie et je vais vraiment moi saluer au stade et puis vous demander aussi que je voudrais une série de débats avec vous. D'accord. Voilà. Ok. Alhamdulillah, merci pour la visite et pour les remerciements, Inch'Allah. Bon, avant de valider le débat, il y a secrétariat quoi. Quand tu viens faire enregistrement, nous on teste le niveau d'abord avant de valider le débat. Et puis on remonte et dit, ah, il y a un moment qui est venu l'autre fois à Figayo là, il est prêt, hein, donc on valide ça. Donc on va passer à l'échauffement, le troisième point. Là, il y a voici, on peut mettre ton point dessus, donc on va mettre 0 et puis classer comme dossier classé. Puis, le thème, c'était sur, vous voulez qu'on échange sur quel thème? Je vais revenir sur quelque chose. Comme je l'ai dit, la frère, il faut avoir de la retenue, surtout quand j'ai dit que tu es novice, parce que je te vois, ça monte depuis quelques mois. Moi, je ne suis pas une novice dans l'interreligieux. Donc, quand tu parles de tester mon niveau, je ne pense pas que tu pourrais même t'en sortir si on rentre dans le jeu. Et donc, faut laisser les commentaires. Je viens. Prends ton calme. Non, regarde, mon frère, si c'était depuis 16 heures, là, on pourrait faire tout ça, les commentaires, là. Le temps est déjà parti. Avancé. Voilà, je ne pourrais pas tester. Maintenant, c'est quand on va aller là, à la fin, tu vois. Rapidement, la sourate 10, verset 3. Voilà. Je souhaiterais vraiment s'il y a un lecteur qui m'aide. La sourate 10, verset 3. Et la sourate 39, le verset 43 à 45, je crois. Ok. Sourate 10, verset 3, c'est bien ça? C'est exact. Sourate 10, oui. Verset 3. Oui. Votre Seigneur est Allah, Oui. qui créa les cieux et la terre en 6 jours. Sourate 10, verset 3. Bien sûr. Eh bien, 1. Sourate 10, verset 3. Est-ce que c'est ça? Sourate 10, Yunus, verset 3. Le verset parle ont-ils adopté des intercesseurs? Il n'y a pas d'intercession en dehors d'Allah, un truc comme ça. Non, mais c'est pas la Tu es trompé de la sourate. Sourate 10, verset 3, c'est ce Ça qu'il doit a être la dit. sourate 10, verset 30, si je ne me trompe pas. Ceux qui ont des questions peuvent s'apprêter à. Aussi, la sourate 10, on ne la trouve pas, on va avancer. Comme il y a des questions, on va prendre la sourate 39. La sourate 10, verset 3 dont je voulais parler, là-bas, il est dit que il n'y a pas d'intercesseur. Allah là-bas, celui que Allah envoie pour intercéder là, il vient de la part de Allah. L'intercesseur que Allah envoie là, dans la sourate 10, le verset là-bas, peut-être qu'on ne retrouve pas l'ayat, mais c'est là-bas. Il est dit là-bas que il n'y a pas d'intercesseur avec la permission de Allah. Et que l'intercesseur là, il est envoyé par Allah.
C'est Allah qui est le point A, qui envoie l'intercesseur qui est le point B. C'est ce qui est mentionné là-bas. On va lire maintenant la sourate 39, verset 43, ça c'est exact, à 45. Surat 39, 43, 45, c'est ça? Surat 10, verset 3 là. Lis pour voir, sinon il s'agit là-bas dans la sourate de l'intercesseur, un truc comme ça. Surat 10, verset 3. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la C'est bien terre. cette sourate, c'est ça. La sourate 10, verset 3. Relis là-bas. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours. En 6 jours, Puis s'est établi, Oui. Istawa sur le le trône, trône Istawa, admirant toutes choses. il a administré toutes choses. Oui. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Il n'y a d'intercesseur avec la permission d'Allah. Il n'y a d'intercesseur qu'avec la permission. Oui. Sa permission. Tel est Allah votre Seigneur. Donc la sourate là dit qu'il y a l'intercesseur là, il vient avec la permission de Allah. C'est ce qui est dit dans la sourate. D'accord. C'est ce que j'ai paraphrasé. Mhm. Maintenant, nous lisons maintenant la sourate 39, versets 43 à 45. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Allah pose la question là-bas, ont-ils adopté en dehors d'Allah? Il demande, est-ce qu'ils ont adopté, est-ce qu'ils ont accepté en dehors de Allah des intercesseurs? Continue. Dis, Dis, quoi? quoi? Même s'ils ne détiennent rien, Même si ces intercesseurs qu'ils ont adoptés en dehors de Allah, ces intercesseurs-là ne détiennent rien, oui, et sont dépourvus de raison, ils sont dépourvus de raison, dis, oui, l'intercession toute entière appartient à Allah. l'intercession, le travail d'intercéder là, ça appartient à Allah. Ma question est là. Allah dit dans la sourate 3 là-bas qu'il n'y a pas d'intercesseur et est-ce qu'ils ont adopté l'intercession en dehors d'Allah et que l'intercesseur vient avec la permission d'Allah là-bas. Ici il dit que le travail d'intercéder là, ça lui appartient. Le travail d'intercéder, ça lui appartient. Or, celui qui fait le travail d'intercéder là, il est intercesseur. Vous me suivez? Et quand on intercède là, c'est qu'on intercède auprès de quelqu'un pour quelque chose. Donc, dans sa sourate, je te demande, Allah ici dit que l'intercession l'appartient. Autrement dit que lui, il est l'intercesseur. Allah dit ici qu'il est l'intercesseur. Il intercède auprès de qui? Si Allah dit là-bas que c'est avec lui sa permission que lui il envoie l'intercesseur dans la sourate 10 et qu'ici dit l'intercession l'appartient. Allah intercède auprès de qui? Voilà la question pour vous. Vous testez. Reprenez la sourate 10 à partir du verset 1 à 3. Surat 10, verset 1 à 3. Alif, Lam, Ra. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Oui. Est-il étonnant pour les gens que nous envoyions, que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants? Reprends doucement. Je vais expliquer. Est-il étonnant Est-il étonnant pour ces gens-là, dépourvus de raison, qui ne croient pas capables qu'Allah puisse envoyer un messager du milieu de la Mecque qui fait partie des personnes pauvres? Ils sont étonnés de ça. Continue. que nous ayons envoyé, Oui. que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants, qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur royauté antérieure. Continue. Les mécréants diront, Les mécréants vont dire, celui-ci est certainement un magicien évident. ils vont dire à ce prophète-là, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certainement lui là c'est un magicien. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours. Mais en réalité, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi Istawa sur le trône, Et il admirant s'est toutes choses. établi sur le trône. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Il n'y a d'intercesseur que avec sa permission.
ceux qui intercèdent auprès d'Allah avec sa permission là, ce sont les prophètes et les messagers. Hormis ces prophètes et ces messagers là, nul ne peut intercéder avec sa permission. Je vous j'envoie un peu dans la Bible. C'est-à-dire quand on montre un verset coranique et que vous n'arrivez pas à comprendre, on va sonder un peu dans la Bible pour que vous arriviez à comprendre. 1 Timothée 2 verset 5. Timothée 2 verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Médiateur ou intercédeur. Celui qui intercède. Voilà. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Maintenant, allez-y dans la sourate, il a dit sourate 39 au verset 42, 43. Vous avez compris que Allah dit, personne ne peut intercéder qu'avec sa permission. Et ceux qui intercèdent, ce sont les prophètes et les messagers, et celui à qui Allah permet d'intercéder avec sa permission. Sourate 2, verset 39-43. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Allah s'adresse au prophète Mohammed, ceux les mécréants de la Mecque là, ont-ils adopté, ont-ils pris des intercesseurs en dehors de ça? En dehors d'Allah. En dehors d'Allah. C'est-à-dire que quoi? Les Mécois, ils avaient connaissance réelle de la divinité suprême qui s'appelait Allah. Mais comment adorer cette divinité suprême là? Donc ils prenaient des idoles, des pierres dressées. Donc pour intercéder auprès d'Allah pour eux. Alors que Allah n'a pas permis aux idoles d'intercéder en leur faveur. Continue. Quoi? Même s'ils ne détiennent rien. Ils ne détiennent rien et ils sont dépourvus de raison. Parce que une raison raisonnante qui réfléchit ne peut pas prendre une idole que Allah n'a pas décrété, il n'a pas cédé, il n'a pas donné ce pouvoir-là d'intercéder devant lui pour qu'eux ils prennent ces idoles-là pour qu'ils soient intercesseurs devant Allah à leur guise. Dit, l'intercession toute entière appartient à Allah. Le pouvoir d'intercéder là, l'intercession là, la totalité du pouvoir de l'intercession, c'est Allah, c'est pour Allah. Continue. À lui la royauté des cieux et de la terre. Et il continue, il dit, à lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc c'est pas le même contexte. Vous pouvez voir un même mot, intercesseur, mais sa définition diverge. Premièrement, l'intercession ici, ça concerne les prophètes et les messagers qui vont intercéder auprès d'Allah, mais avec sa permission. Parce que c'est eux qui sont décrétés à le faire, parce que c'est à eux, Allah a donné la révélation pour venir tirer les gens des ténèbres vers la lumière. Alors que de l'autre côté, Allah s'adresse aux mécréants en disant que ceux-là qui ont pris des pierres, des idoles, pour que ces pierres et ces idoles-là intercèdent auprès d'Allah, alors que Allah ne leur a pas décrété cela. Est-ce qu'ils sont dépourvus de raison pour faire cela? C'est bon? Merci, chef frère. Je crois que tout le monde a écouté ma question et puis tout le monde a écouté sa réponse. Dans la sourate 10.3 là, il est dit que l'intercesseur là, il vient avec la permission de Allah. Faut écouter. Celui qui intercède là, c'est Allah qui l'envoie pour intercéder. Ça, on se rejoint, on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, dans la sourate 39 là, 43 qu'on a lu là, Allah demande, ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs? Autrement dit, c'est une phrase interro-déclarative. Il est en train de dire qu'il est intercesseur. C'est écrit. Premièrement, à travers ça, il dit qu'il est intercesseur. Mais il intercède auprès de qui? C'est là qu'il est conclu. Je viens. Tu m'as permis. Il t'a demandé quand Allah dit qu'on adopté en dehors de moi là, des intercesseurs. Il est en train de dire autrement qu'il est intercesseur.
S'il dit que toi tu es mon fils, il est en train de dire que tu es je suis ton papa. Frère, s'il dit que tu es mon fils, il est en train de dire que c'est ton papa. Et il dit, l'intercession, le travail d'intercéder là, ça appartient à Allah. Ça m'appartient. Donc Allah est intercesseur. Il t'a demandé, Allah intercède auprès de qui? C'est tout. Doucement. Chef, il va chuter. Donc, tu as relu le verset, mais tu n'as pas répondu. Allah, là, quand il fait l'intercession, là, il fait ça auprès de qui? Il intercession, le travail d'intercéder là. Parce que tu peux. Allah va pas être l'intercesseur, puis l'intercède auprès de lui-même. Si tu dis ça, tu vas te clouer. Tu vois que dans le test de niveau là, comme nous tu pas, il t'a demandé, Allah intercède auprès de qui? C'est une question qui est simple. Allah dit qu'il est intercesseur. C'est toute ma question qui est là. Il faut me lire la Sourate 3, verset 26. Qulillahumma malikal mulki. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux. Allah dit, il est le maître de l'autorité absolue. Il donne de l'autorité à qui il veut. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Attends. Donc, si Allah donne l'autorité à quelqu'un, est-ce que Allah devient sous la gouvernance de la personne? Dans la sourate que j'ai lue, il n'est pas dit que Allah donne. Non, je te donne un exemple. Il y a des réponses, frère. Tu m'as posé une question. Mais tu vas me donner un couloir de réponses. Non, il faut laisser ça. Non, tu m'as posé une question, non? Au fait, regarde. Ne m'as-tu pas posé une question? Je viens, doucement. Est-ce que tu ne m'as posé une question? Doucement. Aïe. Allons doucement. Je dis, regarde, quand tu poses la question là et qu'on t'explique que tu n'arrives pas à comprendre là, on te donne un exemple palpable qui va avec pour que tu vois l'image des deux. Et en fonction de ça là, tu vas comprendre l'autre. Si Allah dit, c'est à lui à qui appartient l'autorité, c'est son pouvoir, c'est à lui que ça appartient. Maintenant ce pouvoir là, s'il donne à quelqu'un, il donne à une tierce personne. Est-ce que lui il est dépourvu de ce pouvoir là encore? Tu veux que je te réponde, non? Ouais, faut répondre. Est-ce que la question que tu as posée là, je t'ai donné un itinéraire de ta question? Faut répondre. Je te pose la question, frère. Humblement. Faut répondre. Est-ce que la question que tu m'as posée, je t'ai donné un itinéraire de réponse de questions? Faut répondre. Ma réponse là, elle se trouve dans la sourate qu'on va relire, cher frère, s'il te plaît. Faut répondre. On va relire la sourate, tu peux te répondre avec une sourate. Sois calme. La sourate 39, verset 43, on va relire. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Ont-ils adopté? Regardez sa question, il me demande, est-ce que celui à qui Allah transmet l'autorité là, ça veut dire qu'Allah lui-même, il fait quoi là? Mais réalisons ça, oui. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des Allah intercesseurs? pose une question interro-déclarative. Ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs? Dans cette sourate, Allah dit qu'il est intercesseur. C'est indiscutable. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Continue, oui. Dis. Quoi? Même s'ils ne détiennent Même si c'est des, oui, qui ont adopté en dehors d'Allah des intercesseurs, verset 44, oui. Et en sont dépourvus de raison. En sont dépourvus de raison. Dis. Oui. L'intercession toute entière. Le travail d'intercéder là. Le travail d'intercession là, Allah dit que ça lui appartient. Autrement dit qu'il est intercesseur. Il dit, Allah intercède auprès de qui? Ma réponse que dit c'est ma question, c'est ma réponse là. Si tu réponds à la question que j'ai donnée là, tu auras ta réponse. L'autorité suprême là, ça appartient à qui? L'autorité suprême appartient à Jésus-Christ. Prochaine question. Je dis selon le verset, Allah dit, on parle du Je contexte te du réponds en verset. tant que chrétien, cher frère. Ok, je dis en fonction du verset. Sourate 3. Donc pourquoi en fonction de la sourate, tu ne me réponds pas aussi? Vas-y, comme le maître est là. Parce que peut-être nous, La sourate 10, qui l'a donné là? Il disait la sourate 10 qui l'a donné là. verset 39. Sourate 10 d'abord, non 10 là. Il a donné 3, le verset 3. Le verset 3. Il n'y a pas tiré. Votre Seigneur est Allah, Oui. qui créa les cieux et la terre en 6 jours. Oui, Puis s'est établi Stawa Oui. sur le trône, oui, administrant toutes choses. oui. Et il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Ici,
Allah il dit qu'il n'y a point d'intercesseur qu'avec sa permission. Donc pour pouvoir être intercesseur, avoir le titre d'accorde, on est d'accord? C'est ce que je suis en train de te dire. Le titre d'intercesseur, tu me parles de la fonction. Il y a quoi de différent entre le titre d'intercesseur et puis occuper la fonction d'intercession? Donc ici, je répète, Allah il dit pour être intercesseur, avoir ce titre-là, c'est lui qui l'accorde, on est d'accord? Donnez-lui le micro. On est d'accord? Oui, dans cette sourate, Allah dit que c'est lui qui permet à l'intercesseur de faire le travail. Il n'y a pas d'intercesseur qu'avec sa permission, on est d'accord? On est parfaitement d'accord. C'est Allah qui accorde ce titre. Il n'y a pas d'ici. La sourate 39. Votre question c'était quoi là-bas? La sourate 39. Demandé dans cette sourate-là, Interro déclaration, la faut faire sortir. j'ai demandé déjà quand Allah disait que Oui. ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs? Autrement Donc, dit, quand Allah il a dit je en viens. dehors de moi, Tu m'as posé une question, grand frère. vas-y. Voilà. Il a dit là-bas que est-ce qu'ils ont adopté en dehors de moi des intercesseurs? Ça voudrait dire autrement qu'il est l'intercesseur. Je viens. Ça, c'est ma synthèse. Ça va. Je viens. On va à la première étape d'abord. J'aime aller pas à pas. Tu as trop répété ça ici, donc c'est pas la peine de revenir encore dessus. Tu vas perdre le temps. Moi, je voyage demain, donc laissez-moi manger un peu. Tu dis, Allah dit, en dehors de moi, ont-ils adopté d'autres intercesseurs? Donc comme il a dit en dehors de moi, ça veut dire Allah lui-même, autrement il est intercesseur. Ça c'est ton avis, non? Ce que la sourate a dit. Est-ce que c'est écrit dans la sourate qu'Allah est intercesseur? Non. Est-ce que C'est non, pas écrit calme-toi. C'est pas écrit littéralement, on est d'accord? Est-ce que c'est parce que c'est pas écrit littéralement que ça ne veut pas dire ça? Donc comme c'est pas écrit Grand frère, je te demande. Non, réponds-moi vraiment, pardon. Je suis calmé. Faut te calmer. C'est pas écrit littéralement. J'ai posé une question, tu as répondu, ça va. C'est pas écrit littéralement qu'Allah dit qu'il est intercesseur. Donc ce qui veut dire quand c'est pas écrit littéralement et que toi tu affirmes, c'est ce que tu penses. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Regarde, je te donne l'enseignement, tu vas comprendre. Faut te calmer. Je vais te donner l'enseignement, tu vas comprendre. En fait, toi-même, tu vas accepter devant les gens de suite là que c'est toi qui as commis l'erreur. Faut te calmer. Tu as déjà répondu. Les commentaires, tu les as déjà donnés ici. Donc, faut te calmer. J'ai posé une question, tu as dit c'est pas écrit littéralement. Donc, calme-toi. Maintenant, je te dis, Allah il dit en dehors de moi. Ont-ils pris d'autres intercesseurs en dehors de moi? Écoute, hein, Jésus-Christ dit, celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne peut pas comprendre les choses célestes. Le président de la République dit, personne ne peut être ministre sans mon décret. C'est moi je décide de qui est ministre. Donc Allah il dit, personne ne peut être intercesseur dans la sourate 10 sans moi. C'est moi je décide de qui est intercesseur. Donc le président dit, personne ne peut être ministre sans ma volonté, sans mon décret. Et après, le président voit des gens qui se sont auto-proclamés des ministres, auto-adoptés des ministres, et le même président dit, ont-ils choisi des ministres en dehors de moi? Cela voudrait dire quoi? C'est moi je décrète qui est ministre. Alors les ministres qu'ils ont auto-adoptés, la sourate 10, la sourate 10 dit, faut te calmer, s'il vous plaît. La sourate 10 a été claire. C'est moi je décrète qui est ministre. La sourate 10. Donc quand maintenant dans la sourate 39, les gens maintenant se sont auto-adoptés des ministres, je pose la question, en dehors de moi, ont-ils adopté des ministres en dehors de moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait en dehors de moi? En dehors de mon décret. Ça veut dire que le Parce président que les ministres qu'ils sont auto-adoptés n'ont pas été décrétés par moi. Donc, pourquoi en dehors de moi, ils se sont auto-adoptés des ministres? Toi, tu allais jusqu'à ce verset 42, mais alors que le verset 3 a été clair. Allah dit, ils se sont fait des idoles, dans la même sourate 39, qu'ils adorent avec l'intention à se céder auprès d'Allah et les rapprochent d'Allah. Et c'est ce que j'ai expliqué. Et Allah, il dit, vous partez vers des idoles pour que ces idoles-là vous rapprochent de moi. Qui vous envoyez vers ces idoles? Est-ce moi Allah? Non. Qui décide de qui doit aller vous prêcher la parole? Qui doit décider de qui doit être intercesseur? C'est moi dans la sourate 10. Et c'est l'exemple que je t'ai donné ici.
Donc quand toi tu vas prendre quelqu'un en dehors d'Allah pour dire à cette personne, c'est toi tu vas intercéder pour moi auprès d'Allah, Allah il te pose la question, qui a choisi ton intercesseur là? Qui l'a décrété? Qui a signé son cachet? Qui? Donc Allah dit l'intercession tout entière m'appartient. Cela est pour moi, il ne partage pas avec quelqu'un. Donc l'action d'intercéder, 1. La fonction d'intercession, 2. C'est pourquoi Allah ajoute le tout en deux. Tout ce qui tourne autour, que ce soit l'intercesseur, que ce soit l'action même d'intercéder, en d'autres termes, la fonction même d'intercession appartient auprès de moi. Parce que c'est moi qui en décide de qui est intercesseur et qui ne l'est pas. Donc quand toi tu vas te choisir un que moi Allah je ne reconnais pas, donc toi et ce dernier vous êtes voués à la perdition et à l'enfer. Il n'y a pas de débat. Donc voici le verset qui est clair. Ce n'est même pas une explication ambiguë ou bidon, hein. C'est le verset à l'état pur, la traduction simple. Maintenant ce que tu veux mettre dedans là, ça c'est toi qui sors ça de tes pensées. Aujourd'hui voici un chrétien qui veut faire croire à mes jeunes frères ici, Allah ne peut pas dire que c'est lui qui décide de qui est intercesseur et venir dire que lui-même il est l'intercesseur. Tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Je l'ai entendu, tu l'as déjà dit. Non. Prends le micro. Tu l'as déjà dit, il faut te calmer. Tu dis. Écoute, moi je suis venu, j'ai entendu. C'est là. Tu l'as dit. Tu dis. Allah dit. Il choisit, il décide de qui est intercesseur. Et après, il vient dire que lui-même, il est intercesseur. Et tu as dit à mon petit, tu lui as dit, si tu dis ça, tu vas te clouer. Tu as dit, maintenant écoute. C'est ma première fois de voir un chrétien. Parce que si on était dans le thème de la divinité, il allait me faire croire ce soir que Jésus-Christ s'est envoyé lui-même. C'est-à-dire, il allait me dire que c'est lui-même qui est Dieu, c'est lui-même qui s'est envoyé en tant que prophète sur la terre. Tu allais me dire ça ce soir si on était sur le thème de la divinité. Donc j'estime que, en tant que chrétien sincère, tu trouves que Allah ne peut pas être celui qui choisit les intercesseurs, être lui-même intercesseur. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que Jésus ne peut pas être celui qui envoie les prophètes et être lui-même un envoyé venu encore sur la terre. Donc j'espère que tu vas plus dire ça à quelqu'un. Mais le verset coranique a été clair. L'intercession appartient à Allah. C'est la fonction d'intercession qui appartient à Allah. C'est lui qui décrète. Écoute très bien. La fonction d'intercession appartient à Allah. C'est lui qui décide qui est intercesseur. Et dans la sourate 10, c'est ce qui est clair. Dans la sourate 39, Allah il te dit, c'est des intercesseurs, c'est avec la permission de qui? Pendant que l'intercession, la fonction appartient à Allah, c'est lui qui décrète de qui est intercesseur. Le verset est clair. Donc ta pensée là, ça ne peut pas rentrer dans le Coran. Le Coran, il est clair. En sens et en style, il est parfait. Merci. C'est bon? Ouais, ta prochaine question. Grand frère, je te remercie pour ton explication. Mais Permets-moi, j'ai la parole maintenant, frère. vas-y. Ok. Je te remercie pour tes explications. Cher frère. Monsieur Alpha est demandé. Oui, vas-y, rapidement. Ta dernière question. Je remercie encore le grand frère pour son explication. Et comme je l'ai dit, on n'est pas dans un cadre de débat. Sinon, on peut traiter ça profondément avec d'autres sourates. Mais c'est parce que tu m'as sous-estimé qu'il était soumis à ça. Pour voir si toi-même tu pèses aussi. Regarde, Tu comprends? Regarde, j'ai la parole. doucement. Attends, doucement. S'il te plaît. J'ai encore la parole. Doucement, regarde, doucement. Façon ton sang est chaud là. Je peux réagir de la même façon. Regarde, moi je suis allé avec toi de manière détaillée pour que tu puisses comprendre. Je dis c'est pas le même contexte même d'intercession. D'intercession plutôt. L'autre là, ça concerne, allez doucement, attends. L'autre là, ça concerne les prophètes. Et de l'autre côté, Allah dit, est-ce que ceux-là, ils ont pris les idoles là comme intercédeurs et ils ont oublié Allah, alors que c'est Allah qui décrète qui doit intercéder ou pas? C'est ce qu'il a dit, oui ou non? Maintenant, si c'est pas ça, si tu n'es pas d'accord, moi je vais te prendre un verset de la Bible et puis je vais te poser une question dessus. Et j'espère que tu vas donner une réponse cohérente, une réponse sincère, une réponse concrète. Jean 3, verset 16.
Jean 3,16. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. C'est ça, non? Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. On dit, c'est Dieu qui a aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux savoir, le nom du Dieu qui a aimé le monde là, il s'appelle comment? Et son Fils qu'il a envoyé là, il s'appelle comment? C'est bon? Question, comme je l'ai dit là. Je t'ai soumis ça aussi pour peser ton niveau pour voir tu pèses. Ta question là, je vais répondre à ça. C'est question de paix à bas. Faut répondre. Comme je viens, frère. Faut répondre. On va appeler quelqu'un d'autre. Tu ne mets pas de pression. On ne veut pas de commentaires, il faut répondre et puis on va passer à autre question. On a déjà répondu à ta question, non, on ne veut pas de commentaires, il faut répondre à la question et puis on va passer à autre chose. Moi aussi, comme tu m'as pesé là, moi aussi j'ai été pesé, on va se peser. C'est une question de balance. Pesation. Ta question là, je le répète. Il faut répondre. Chef frère. Il a déjà 18 heures, il faut répondre. Non, mais tu me laisses l'attitude de répondre. Vas-y. Tu veux me poser un couloir de réponse. Vas-y. Ok, de manière brève là. De manière brève là. Aïe, tu penses que c'est plus embrouillé. Faut répondre. De manière brève là. Ok, comme il a posé la question. Il dit que ça, c'est question de paix à bas. Voilà, faut répondre à la question de paix à bas là. Prends ton sang-froid. Avant que tu le poses la question là. Moi, je le sang-froid. Faut répondre. Monsieur, avant que tu le poses la question, il y a eu des antécédents. Tu es embrouillé, hein? Moi, antécédent, oui. Donc, prends ton sang-froid. Prends ton sang-froid. Prends ton sang-froid. C'est toi qui ne me connais pas, sinon je ne suis pas novice. Prends ton sang-froid. C'est pas grave. Relisons Jean 3,16. Je vais d'abord répondre, et puis maintenant, comme tu me poses, ça y est répondre. Et puis maintenant, moi aussi, je te soumettre une question. Il faut répondre. Jean 3,16. Okay. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, croit en lui ne périsse point. Oui. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'était quoi ta question? Dieu qui a aimé le monde là, il s'appelle comment? Dieu s'appelle Jésus-Christ. Le Fils qu'il a donné là, il s'appelle comment? Son Fils là s'appelle Jésus-Christ également. Et... C'est exprès. Ah, vraiment. Les émotions. Donc, attends. Donc, on va relire le texte. C'est dans les émotions. On va remplacer Dieu par Jésus doucement. Tu es dans les émotions. Car Jésus a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point mais ait la vie. Zéro. Il a fait sa conclusion. Maintenant, mon frère. Prochaine question. Non, faut pas fuir, faut être honnête. On relit le verset et puis devant tout le monde, je donne la compréhension, le sens du verset. C'est à soi qu'il a répondu comme ça. Ah, donc il y a un sens quoi? Si tu es courageux, tu me donnes l'opportunité, je donne le sens du verset. Tout le monde a déjà compris. Je te donne le sens du verset. Vas-y. Quand Dieu a tant aimé le monde, Jean, il est dit là-bas dans Jean 4 que Dieu est esprit. Dieu est d'abord esprit. Tu comprends, non? Donc Dieu qui est esprit, la fille ici, là, veut dire que Dieu s'est fait un corps. C'est ça. Ouais. C'est ça que Dieu a tout aimé le monde, il a donné son Fils. Donc Dieu a tout aimé le monde, qui s'est fait corps pour nous, afin que nous croyons ça, puis qu'il a la vie éternelle. Voici le sens du verset. Voilà, tout ce que tu as dit là. Tout ce que tu as dit là. Oui. Tu as enlevé où? 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. On lit. 1 Jean. Lisez, 1 Jean. On va écouter, écoutez les messieurs. Jean chapitre 1 à partir du verset 1er. Il a dit d'abord que Dieu était. Écoutez-moi. Tu as posé question, on reste tranquille. Jean 1, vas-y. Jean quoi? Jean chapitre 1. Il a Au posé commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était C'est pas Dieu. toi qui as cité le verset. Pour la Prends prière. ton sang-froid, c'est pas toi qui as cité On le lit le verset. verset. On va terminer avec ça quoi. C'est moi qui lis et puis j'explique ou bien. Oui, vas-y, on Donc, commence. prends ton sang-froid. C'est pour que tu suives au fait. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole qui est immatérielle. Vous connaissez la question, hein? J'ai fait ça jeudi passé. On va reposer. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, continue, frère. Et elle était au Il commencement. m'a demandé la réponse qu'il a donnée là. Il y en avait ça où? Est-ce que c'est mon raisonnement? Ou bien c'est dans le au commencement. Il faut que tu répondes à un verset, oui. Toute chose
ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. A été fait sans elle. Et elle était la vie. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. La Au verset 13. Au verset 13. Oui. Non du sang, ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, mais Oui. de Dieu. Oui. Et la parole a été faite chair. Donc la parole qui était inspirée, verset premier là, a été fait corps, a été fait chair. C'est ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu qui a inspiré la personne corps. Vendredi prochain, jeudi prochain. Non, il a posé une question et puis on finit. Oui. Attends, il a posé une question là. J'ai expliqué ici. Attends, il a posé une question là. Au commencement était la parole. Est-ce que Dieu a un commencement? Shalom. Merci. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce que ça là? Personne ne peut se donner.